Bonjour à tous. Alors ça y est, les premiers flocons sont tombés, la saison de ski arrive, mais attention, il va falloir se préparer pour skier vraiment en sécurité toute la saison. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, une préparation ski qui va vous permettre de skier toute la saison en sécurité, sans risque, sans fatigue excessive, mais avec beaucoup de plaisir sur les pistes. Je vous montre d'abord les exercices, faites-les avec moi, ça vous permettra déjà de les intégrer un petit peu et ensuite on fera ensemble un circuit de 10 exercices en 40-20. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. C'est totalement gratuit et ça ne vous engage absolument à rien. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Pour cette séance, on aura besoin d'un tapis, une serviette et votre bouteille d'eau pour vous hydrater. Donc je vous laisse récupérer tout votre matériel et on se retrouve tout de suite pour notre préparation ski. Notre préparation ski aujourd'hui, 10 exercices à faire en 40-20, 40 secondes de travail et 20 secondes de récup. Alors 40-20, c'est ce vers quoi il faut tendre. Évidemment, si vous reprenez tout juste une activité physique, commencez par du 20-10, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, puis vous passez à 30-15 pour arriver enfin à 40-20. Ça sera beaucoup plus progressif et vous risquez pas de vous blesser de cette manière. Avant de voir tous les exercices que je vais vous proposer, je vais vous montrer un échauffement qui va vous servir aujourd'hui aussi pour la séance, mais que vous pourrez intégrer à toutes vos sorties de ski. Juste avant de partir, vous faites cet échauffement articulaire et ça vous aidera déjà à démarrer votre journée de ski beaucoup plus facilement. Échauffement articulaire donc avant le ski. On va commencer par les poignets. Vous pouvez faire des cercles dans un sens et dans l'autre. Ensuite, croisez les doigts, faites tourner les poignets, pareil, dans un sens et dans l'autre, dans un sens et dans l'autre. Voilà, les coudes, flexion, extension de bras, ici, là, dans un sens et dans l'autre aussi. Là, on place le coude dans la main, on passe la main sous le bras et par-dessus. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà, épaules, des cercles dans un sens, dans l'autre. Hop, on change de sens à nouveau. Les bras sur les côtés, on fait des petits cercles qu'on va agrandir progressivement, paume de main vers le ciel. Là. Là, et on fait pareil dans l'autre sens. Cette fois-ci, paume de main vers le bas. Et on agrandit jusqu'à arriver grande amplitude. Voilà, on relâche. Une fois qu'on a travaillé les épaules, on va faire le cou. Donc on regarde à droite, à gauche. Là, progressivement, on va chercher à aller regarder le plus loin possible. Derrière. Ensuite, en haut, en bas. Voilà, et maintenant des cercles dans un sens et dans l'autre. Là, on a tendance souvent à monter les épaules, à se crisper. Essayez d'être bien détendu au niveau des épaules et juste faire des cercles avec la tête. Voilà. Le buste, un petit peu le tronc, on va faire des petites flexions latérales. Ici, on peut écarter un tout petit peu plus les jambes et aller chercher vers le genou. Là, un peu en flexion pour fixer le bassin. On tient les mains à la hauteur des épaules et on va faire des petites rotations à droite à gauche. Pareil que pour la tête, au fur et à mesure, on va chercher à aller un petit peu plus loin derrière. Voilà, toujours en soufflant bien. Et petite rotation à droite et à gauche.
Là, bassin, les pieds légèrement écartés et on va faire des cercles, les mains sur les hanches, dans un sens et dans l'autre. Alors quand vous faites ce petit échauffement, soyez bien à l'écoute de votre corps. Si jamais vous avez des douleurs qui apparaissent, regardez si ça dure ou si ça s'arrête rapidement. Si c'est pas trop dans la durée, c'est pas grave. Si jamais ça s'installe et que ça commence à durer, à ce moment-là, allez consulter un médecin, ça vous permettra de savoir exactement ce que vous avez et de traiter tout ça avant de partir au ski. Ensuite, les genoux, donc on peut faire des flexions talons-fesses, ici, montée de genoux devant. Ensuite, les mains sur les genoux et on va faire des rotations, des petits cercles avec les genoux dans un sens et dans l'autre. Voilà, tout simplement. On peut faire après des petits squats aussi. Là, ça fait un petit travail musculaire aussi. Cheville pareil, pointe de pied au sol, on fait des cercles dans un sens ou dans l'autre et dans l'autre. Voilà, pareil de l'autre côté, petit cercle ici pour échauffer bien les chevilles. Voilà, là vous êtes prêts déjà au niveau articulaire pour aller passer une bonne journée de ski. Échauffement articulaire terminé, on va passer aux exercices de préparation physique pour votre saison de ski. Et là c'est la même chose, comme je vous ai dit tout à l'heure pour l'échauffement articulaire. Pour cette préparation physique, si vous sentez des petites douleurs naissantes, allez consulter de manière à ne pas partir au ski avec une petite douleur qui elle va être décuplée quand vous allez pratiquer le ski parce que c'est une pratique beaucoup plus intense que simplement ici à la maison pour des exercices de préparation physique. Premier exercice de notre circuit, des squats. Vous allez travailler cuisses, fessiers, mais aussi les dorsaux et les abdos. Donc ça va être une flexion où on va descendre pour amener le bassin à la hauteur des genoux et ensuite remonter. Essayez de garder les talons au sol. Pour ça, on va mettre les mains devant. Ça va permettre d'équilibrer et de ne pas partir en arrière. Donc je vous montre, squat, on descend ici, bassin à hauteur des genoux et on remonte. Là, je vous montre de profil. Même chose, donc position pied écarté un peu plus que la largeur du bassin, légèrement vers l'extérieur, je descends, bras devant, le bassin à peu près à la hauteur des genoux et je remonte ici. Quand vous faites cette flexion, gardez un repère visuel vers l'avant, légèrement en haut, comme ça en descendant, ça vous permet d'avoir le dos placé et de garder le dos bien plat. Là, et on descend ici comme ça. Voilà. On inspire en descendant, on souffle en montant. Voilà. Si vous avez vraiment des difficultés à garder les talons au sol, vous pouvez vous mettre une petite cale sous les talons, ça permettra de faire le mouvement sans avoir les talons qui décollent. Deuxième exercice de notre circuit, on va utiliser un tapis, c'est pour faire Superman. Donc on va se mettre à plat ventre sur le tapis, ici. On va décoller les épaules, mais ne cherchez pas à monter trop de manière à ne pas cambrer au niveau des lombaires. Donc juste remonter les épaules quand ça décolle, c'est suffisant. Pareil avec les jambes, on décolle les jambes, dès que les genoux décollent, on arrête d'essayer de monter. Là, et on va faire des petits mouvements avec les bras ici. Voilà, sans bloquer la respiration. On y va tranquillement, on essaye de bien maintenir les jambes relevées, les épaules relevées. Et voilà. Voilà, ça, c'est notre mouvement Superman. Troisième exercice de notre circuit, la chaise contre le mur. Alors, on se met en place, pied écarté à peu près largeur du bassin, pied parallèle. On positionne le dos contre le mur et on descend jusqu'à avoir le bassin à la hauteur des genoux. On forme un bel angle droit au niveau des genoux et on va tenir dans cette position sans aucun mouvement. C'est un travail en isométrie. Quatrième exercice de notre circuit, on reprend le tapis pour faire des abdos. Donc là dans le circuit, on va alterner travail de cuisses et travail d'abdos ou de dos de manière à avoir un petit peu plus de récup entre deux exercices pour un même groupe musculaire.
Donc nos abdos, allez, on s'installe sur le tapis, on appuie sur les coudes. Pendant tout l'exercice, essayez d'avoir bien le bas du dos, les lombaires en contact avec le tapis. Essayez d'être décontracté au niveau des bras. On va démarrer ici, genoux au-dessus du buste et on va pousser avec le talon vers l'avant. Voilà, juste ça. Donc pendant le mouvement, pensez à bien contracter les abdos et vous allez voir que c'est un exercice qui va vous faire travailler aussi le haut de la cuisse qui est aussi important pour skier. Voilà, on ne bloque pas la respiration, on souffle bien. Essayez d'avoir une respiration calme de manière à ne pas terminer essoufflé. Voilà, ça c'était notre 4e exercice du circuit. 5e exercice du circuit, des fentes. Mais cette fois-ci, ça ne va pas être des fentes traditionnelles où on change le pied. On va garder les pieds fixes au sol et faire des flexions, extensions sans bouger les pieds. Donc on garde un pied en arrière, on va mettre un pied en avant. Attention quand vous positionnez le pied avant, ne le mettez pas sur la même ligne que celui de derrière, sinon vous risquez d'avoir des difficultés pour garder l'équilibre. Donc on décale légèrement les pieds et il faut trouver le bon écartement de manière à ce que en flexion, votre genou ici ne parte pas au-delà du pied, d'accord? Il faut garder un angle droit et on va faire uniquement des flexions, extensions de cette manière. Voilà, on souffle bien, on ne bloque pas la respiration. Vous pouvez équilibrer avec les mains si vous avez des difficultés à tenir. Et voilà. Donc là, sur le circuit, comme on va faire un circuit de 40 secondes, je regarderai le chrono et je vous dirai à 20 secondes, on changera de pied et on fera la même chose de l'autre côté. 6e exercice de notre circuit, on reprend le tapis, mais il va nous servir uniquement d'appui pour soulager un petit peu les poignets. On va faire des planches dynamiques. Alors, je vous montre. En appui sur les mains et les pieds, pieds écartés à peu près largeur du bassin, mains écartées largeur d'épaule. Ce qui est important, c'est d'avoir le poignet sous l'épaule. Ne pas avoir ou les bras trop en avant ou trop en arrière. Et ici, on va alterner un travail de bras et de jambes. On va ouvrir un côté, ouvrir l'autre, monter une jambe, monter l'autre. Et on recommence en alternant bras et jambes. Voilà. Essayez d'être bien gainé au niveau du bassin, surtout quand vous allez ouvrir au niveau des bras, de manière à ne pas avoir le bassin qui part un peu trop dans tous les sens. On ouvre, on gaine bien, on tient, on lève une jambe et puis l'autre. Voilà pour notre 6e exercice, notre planche dynamique. Allez, on se rapproche de notre dernier exercice. Là, on va faire le 7e. Position de recherche de vitesse, on va faire du renforcement musculaire à partir de cette position-là que vous prendrez certainement en faisant du ski. Donc, on se place ici, pieds parallèles, écartés à peu près largeur du bassin, comme quand vous êtes en recherche de vitesse, si vous avez les bâtons, les mains vers l'avant et ici. Et là, on va juste partir à droite et à gauche. Là, voilà. Si jamais vous êtes à l'aise, on peut décoller un pied, là on décolle l'autre et on repose. Sinon on reste ici et on essaye de se maintenir à droite à gauche. Voilà. Voilà pour notre 7e exercice, on va prendre de la vitesse. 8e exercice, on va avoir besoin du tapis et de votre serviette. Alors, vous allez vous placer sur le dos, sur le tapis, ici, de manière à avoir le bassin qui dépasse du tapis. Ensuite, vous posez votre serviette au sol, au niveau des pieds. Voilà, et ça va nous servir à faire glisser la serviette. D'accord? Donc, vous pouvez mettre la tête au sol, les mains sur le côté. Ici, on va lever le bassin et on va fléchir les jambes pour amener ici. On repart là au maximum et on remonte ici. Là, vous allez sentir l'arrière des cuisses qui travaille. C'est un travail pour les ischio-jambiers, ça. Et on va alterner comme ça, flexion, extension de jambes pendant les 40 secondes. On ne bloque pas la respiration, on respire calmement et on ne repose pas le bassin. Voilà, un travail d'ischio. Les ischios sont aussi très importants pour le ski.
9e exercice, un travail de renforcement musculaire et à la fois d'équilibre, où on va travailler une jambe après l'autre. Je vous montre de profil. Donc, la jambe d'appui ici, on va lever l'autre jambe devant, amener derrière et fléchir, descendre légèrement. Équilibrer avec les mains et on revient vers l'avant. Là, je descends et je remonte. Ici. Donc c'est un mouvement qu'il vaut mieux faire lentement, de manière à bien garder son équilibre. Bon, vous allez voir, il y a toujours un pied où on a plus d'équilibre que l'autre, mais on va travailler les deux quand même. Voilà, juste comme ça. Évidemment, comme on fait 40 secondes, au bout des 20 secondes, je vous donnerai un top et on changera de pied pour faire travailler les deux jambes. Dernier exercice de notre circuit, le pas du patineur. Alors, vous allez voir, c'est un peu comme le patineur. Donc, pour démarrer, vous pouvez faire un pas et on amène l'autre jambe derrière. Ici, on équilibre avec les bras et on alterne droite et gauche. Là, et quand vous êtes bien à l'aise, là, on peut commencer à faire des sauts et aller à droite à gauche. Ce qui est important, c'est de bien équilibrer à la réception, là, d'être bien stable. Voilà, et on alterne, toujours pareil, sans bloquer la respiration, droite et gauche. Voilà, c'était notre dernier exercice. On se retrouve pour faire le circuit en entier. 40 secondes de travail, 20 secondes de récup. Alors, pour notre circuit, parfois on a besoin du tapis, d'autres fois non. Mais on aura les 20 secondes de récup pour mettre en place et enlever le tapis. Donc, je vous donnerai l'exercice suivant au début des 20 secondes. Comme ça, on pourra mettre en place si jamais vous avez besoin de changer de place votre matériel. Là, je mets en route le chrono et on se retrouve tout de suite pour 10 fois 40 secondes de travail, 20 secondes de récup et notre prépa ski. Ça y est, le chrono est prêt à démarrer. On va pouvoir commencer avec des squats. 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, et on descend pour 40 secondes de squat. Allez, soufflez bien, on ne bloque pas la respiration, on essaye de garder les talons au sol. On remonte tranquillement. Allez, là, encore 20 secondes. Allez, on a fait la moitié. Allez, on souffle bien en remontant. Là, on équilibre bien avec les mains devant. Le dos bien plat. On regarde vers l'avant, légèrement vers le haut. Et on remonte. Attention. Top! Allez, repos. On peut mettre en place le tapis. L'exercice suivant, c'est Superman. Allez, Superman. Attention, pas trop près du mur pour pouvoir bouger les bras. 7 secondes de récup. Décontractez-vous bien les jambes. Allez, 3, 2, 1. Go! C'est parti, Superman. Les épaules relevées, genoux relevés. Et on fait ce petit mouvement de bras. Essayez de bien rythmer l'exercice, la respiration sur l'exercice plutôt. Et 14 secondes. Allez, on tient. On ne laisse pas tomber les jambes. 4 secondes. Et repos. Bien. Allez. On va changer, pousser un peu le tapis. Prochain exercice, la chaise. Donc, on n'a pas trop à mettre en place. Récupérez bien. 3 secondes. 2, 1. Allez, go. C'est parti. Contre le mur et on tient. Là, celui-là d'exercice, il fait bien travailler les cuisses, mais par contre, au niveau respiratoire, il permet de bien récupérer. Donc vous pouvez fermer les yeux, respirer calmement, lentement. À la fin de cet exercice, normalement on a récupéré un rythme respiratoire correct, lent. « 5 secondes. Allez, on tient, on tient. Et on n'a pas fait 35 pour lâcher. Allez, top! Suivant les abdos, allez, on remet le tapis en place.
Ah, 10 secondes, vous pouvez vous mettre au sol déjà. Là, ça se remplace. Et go, allez, c'est parti. 40 secondes d'abdos. Pareil, on rythme bien la respiration sur les mouvements. Vous pouvez inspirer sur 2 mouvements, expirer sur 2 mouvements. Ou 1 et 1, mais c'est un peu rapide peut-être. 20 secondes, et vous avez fait la moitié, vous êtes magnifique. Là, vous êtes au top. Hein. Allez, on tient bien, on pousse avec les talons vers l'avant. On souffle bien. 3 secondes. Allez, on relâche, on va pousser le tapis, on va changer. Hop, et là, ça va être les fentes pieds fixes. Hein, je vous rappelle, un pied devant, légèrement décalé par rapport à l'autre. Je vais vous le montrer de profil. Je vous dirai quand on sera à 20 secondes. Allez, go, c'est parti, et on descend. Petite flexion et on remonte. Attention, pensez, le genou ne doit pas aller au-delà du pied. On reste ici. Et on souffle bien. Allez, 2, 1. Allez, on change. Pareil de l'autre côté. Positionnez bien les pieds. Allez, on souffle bien, 5 secondes. Et top, on relâche. Là, on peut laisser le tapis comme ça. On va faire planche dynamique. Hein. On appuie sur les mains, on ouvre un côté, on ouvre l'autre. Ensuite, on lève une jambe, on lève l'autre. Et on tourne comme ça sur ces 4 mouvements-là. Allez, en place. Go! C'est parti. Allez, on ouvre un côté, on repose. L'autre, hop, une jambe et l'autre. Allez, et on recommence de l'autre côté. Hop, pied et pied. 20 secondes, c'est bien. La moitié de fait, c'est parfait. Secondes. Allez, plus que 5 secondes. 2, 1 et top. Allez, décontractez-vous bien les jambes. Là, on va chercher à gagner de la vitesse. Position de recherche de vitesse et on va aller lentement à droite et à gauche en gardant les mains vers l'avant. Allez, vous placez comme si vous skiez. Imaginez que vous skiez et là, on va à droite et à gauche. Voilà. Petit mouvement, faible amplitude. Essayez de bien garder le dos plat, les mains vers l'avant. Et on se déplace à droite et à gauche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez lever un pied, lever l'autre. Sinon, on reste ici et vous imaginez que vous êtes sur les pistes, vous fermez les yeux. Je suis sûr qu'il y a une piste que vous connaissez par cœur. Alors vous la descendez à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et hop. Et ça va tellement vite qu'il ne vous reste qu'une seconde. Et top, repos. Allez, là on va avoir besoin de notre serviette. On va travailler les ischios. On peut déjà se mettre en position. Donc je vous rappelle, le dos sur le tapis, les pieds sur la serviette, main au sol, on lève le bassin et on ramène les jambes. Allez, et on repousse. Ça va. Bon, évidemment, il faut un sol qui glisse hein, avec la serviette, sinon sur de la moquette, ça va pas trop marcher. Allez, et on tient, on garde le bassin en haut, on repose pas les fesses au sol. Allez, plus que 15 secondes. Eh mais c'est super bien ce que vous faites. Hein. Oui, oui, je vous regarde. Allez, 5, 3, 2, 1 et top. Bravo, super. Celui-là, si vous le faites correctement,
vous devez bien sentir le travail. Allez, il nous reste 12 secondes, 11, 10 secondes de récup. Et là, on va faire des flexions. Je vous rappelle, hop, flexion en équilibre. On tient comme ça. Allez, c'est parti. On commence d'un côté et on descend. Là, je vous dirai quand on sera à 20 secondes, on changera de pied. Hop. Et on ramène devant. Là, flexion, devant, la jambe derrière. Et on équilibre avec les mains. Allez, 20 secondes, on change. Allez. Bon, il y a toujours un pied qui est plus facile que l'autre. Là, moi, en ce moment, c'est celui-là qui est difficile à cause de ma petite blessure. Mais on va y arriver. Presque. Et terminé. On relâche. 20 secondes de repos avant de faire un petit peu de patin. Et on aura terminé notre circuit. Et c'est super, hein? Et on voit. Non, vous n'avez pas l'air fatigué, c'est bien. Oh. Allez, 3 secondes et on fait le patineur. Allez, je vous rappelle, on peut commencer en marchant. Là, on va à droite, à gauche. Et au bout d'un moment, quand on est bien, on saute et on équilibre bien. C'est ça qui est important. On équilibre en flexion. Là, ça fait travailler les chevilles, mais aussi quadriceps et fessiers. Là, et on équilibre bien. Hop, allez, on souffle bien. Allez, vous avez fait déjà plus que la moitié. Oh. Et ouais, 10 secondes, plus que 10 secondes. Et vous êtes prêts. Allez, 3, 2, 1, top! Bravo, félicitations, vous avez fait un super circuit. Si vous faites ça régulièrement jusqu'à vos sorties ski, vous allez être au top. Bravo, vraiment, vous avez fait un super circuit. Et si vous le faites régulièrement jusqu'à vos premières sorties ski, vous allez voir que vous allez vous sentir vraiment bien. Par contre, si vous prenez la vidéo en cours, que vous voulez juste faire le circuit, avant de le faire vraiment, faites l'échauffement articulaire, ça vous permettra déjà de l'intégrer pour vos prochaines sorties de ski, mais à la fois de vous échauffer avant de faire ce petit circuit. Pensez aussi à l'adapter à votre niveau du moment. Hein. Si vous démarrez à peine une activité, donc il vaut mieux faire, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, du 20-10, puis du 30-15 et enfin du 40-20. Ne commencez pas tout de suite avec le 40-20, sinon vous allez avoir des courbatures et le lendemain ou 2 jours après, vous n'allez pas pouvoir faire un nouveau circuit. Avec un circuit comme celui-là, vous avez déjà une très bonne idée de ce qu'est votre forme du moment. Ça vous donne aussi une excellente indication sur ce que vous devez faire en termes de préparation physique avant d'arriver au ski. Donc essayez de vous le programmer, faire 2-3 séances par semaine avant vos premières sorties et vous allez voir, ça va être vraiment du plaisir ensuite quand vous allez arriver en pleine forme sur les skis. La préparation ski est hyper importante, mais malheureusement c'est souvent ce qui est négligé et c'est toujours dommage de revenir du ski avec une blessure. Vous avez certainement coché sur votre calendrier votre premier week-end ski ou votre première semaine de ski. Alors je vous propose de faire pareil avec votre préparation. À chaque fois que vous allez faire un circuit, vous le notez sur le calendrier. De cette manière, ça va vous donner un repère visuel et vous allez pouvoir suivre votre progression et pas attendre 3, 4, 5 jours sans rien faire, mais faire des séances régulières jusqu'à votre première sortie ski. Si cette vidéo vous a aidé et vous aidera à passer d'excellents moments sur les pistes, mettez un pouce juste en dessous. Merci beaucoup à mes fidèles abonnés et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est pareil, il suffit de cliquer sur s'abonner et vous serez informé de la sortie de mes toutes nouvelles vidéos. Et pour savoir comment avoir des épaules puissantes, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous y explique tout dans les moindres détails. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne préparation ski et bien sûr, n'oubliez pas de skier avec un esprit zen et un corps tonique. Ciao!